Tu veux convaincre les gens? Mauvaise nouvelle, t'es déjà en train de perdre. Parce que convaincre, c'est supplier avec un costume. C'est dire, s'il te plaît, regarde comme je suis pertinent, regarde comme je suis utile, regarde comme j'ai raison. Et les gens n'ont pas envie de te donner raison. Ils veulent entrer dans un monde qui les fait rêver. Tu veux vendre ton offre? Ne parle pas de ton offre. Parle du monde dans lequel elle s'insère. Montre-le, incarne-le, sois le portail. Quand tu achètes une Tesla, tu n'achètes pas une voiture. Tu t'achètes un ticket pour un futur alternatif. Tu prends un café chez Starbucks, tu payes pas un café. Tu payes l'ambiance, la déco, ton prénom mal écrit sur le gobelet. Tu payes le mythe. Tu crois que Dior vend des parfums? Bah non. Dior vend l'idée de toi dans un miroir doré, quelque part à Paris, une coupe de champagne à la main. Donc non, ne cherche plus à convaincre, propose un monde. Et fais en sorte que ce monde soit tellement évident, tellement cohérent, tellement magnétique, que les gens n'aient même plus besoin de réfléchir, ils voudront juste en faire partie. Alors pourquoi convaincre? C'est dépasser. Tu vois, le problème quand tu veux convaincre, c'est que tu es déjà en train de jouer dans le mauvais film. C'est comme un mauvais rencard. Tu te justifies, tu expliques, tu gesticules, tu te retrouves à dire des trucs comme « Non, mais attends, je t'assure, c'est vraiment bien, regarde, j'ai une promo, j'ai un bonus, j'ai un diplôme, j'ai un site, j'ai une certification en 12 modules. » Stop! Convaincre, c'est se battre. Créer un monde, c'est attirer. Ce n'est pas le même sport, pas la même énergie. Parce que plus tu expliques, plus tu prouves, plus les gens sentent que tu veux les attraper. Et personne n'a envie de se faire attraper. Par contre, tout le monde a envie d'être aspiré dans un univers stylé. Tu veux un exemple? Apple, ils ne te disent pas « Regardez nos processeurs, notre RAM, nos benchmarks ». Non, ils te montrent un rêve épuré. Du blanc, de la lumière, des silhouettes cool, qui font des trucs créatifs. Et toi, tu te dis si j'achète ça, peut-être que je deviendrai aussi créatif, aussi libre, aussi net. Apple ne cherche jamais à convaincre. Ils laissent leur univers parler tout seul. Autre exemple, imagine un type dans la rue qui te dit « viens chez moi, c'est propre, j'ai Netflix, j'ai du chauffage, t'inquiète ». Tu pars en courant. Mais si tu passes devant une maison sublime, avec de la lumière, une odeur de cookies, une playlist bien sentie, t'as même pas besoin d'être invité, tu veux déjà rentrer. Voilà. C'est pareil dans ton marketing, dans ta communication, dans ton positionnement. Si tu dois convaincre, c'est que tu n'as pas encore montré ton monde. Tu veux arrêter de courir après les gens? Commence par construire un lieu où ils veulent venir d'eux-mêmes. Alors parlons de l'effet Disneyland. Pas besoin d'expliquer, juste d'immerger. Tu sais ce qui se passe quand tu mets un pied à Disneyland? T'as pas besoin qu'on t'explique. Tu ressens, tu vois, tu entres. Il y a de la musique dans les buissons, des odeurs de pop-corn dans l'air, des décors partout, même sur les lampadaires. Et même les mecs qui ramassent les papiers par terre le font avec le sourire et une chorégraphie. Tu poses pas de questions, tu veux juste vivre le truc. Disney ne cherche pas à te convaincre que c'est magique. Il faut en sorte que tout soit cohérent, immersif, vivant. Et ton cerveau décroche, il ne pense plus, il absorbe. C'est ça le vrai pouvoir. L'immersion bat l'argumentation. Je le redis, l'immersion bat l'argumentation. Toujours. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que les gens comprennent ce que tu fais? Ou est-ce qu'ils ressentent ce que tu incarnes? Parce que si ton message est logique, mais qu'il ne fait rien vibrer, tu parles au mental. Et le mental, il doute, il compare, il retarde. Mais si tu les touches au niveau de l'expérience, si tu crées une ambiance, un climat, une émotion, alors là, ils ne demandent plus de preuves. Tu peux faire ça, même en solo, même avec un petit business. Tu veux un exemple? Regarde un coach ou une marque personnelle qui ne vend pas juste une prestation. Il ou elle poste des vidéos dans un décor reconnaissable, avec un ton, une vibe, une esthétique. Tu sais direct alors, ok, là, je suis dans son monde. Tu reconnais le style comme une signature. C'est ça que les gens cherchent, pas juste des infos, mais une expérience dans laquelle ils peuvent se projeter. Construis ton Disneyland, même minuscule, même artisanal, mais construis-le. Parce que ce n'est pas en criant plus fort que tu seras entendu, c'est en créant un monde dans lequel on a envie de vivre. Parfait, on entre dans le cœur stratégique maintenant. Comment on crée un monde? Créer un monde, ça s'improvise pas. Mais t'as pas besoin d'être Disney ou Apple non plus. T'as besoin de cohérence, de vision et de 3 choses simples. 1. Un imaginaire. C'est ce qu'on ressent quand on entre dans ton univers. C'est la couleur émotionnelle. Est-ce que c'est brut, poétique, mystérieux, provoquant, ultra carré? Est-ce qu'on entend du piano ou du punk en fond sonore, même quand tu parles en silence? T'as un exemple parfait, The Minimalist, des mecs qui vendent rien.
Mais leur univers, c'est un appel à l'essentiel. Tout est sobre, blanc, calme. Tu sais instantanément que si tu veux te désencombrer l'esprit, c'est leur monde qu'il te faut. Même pas besoin qu'ils te le disent. 2. Des codes. Chaque monde a son langage, ses tics, ses gestes. Dans le tien, est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on provoque? On médite? Y a-t-il des mots qui reviennent souvent? Une gestuelle reconnaissable? Un style vestimentaire? Gary Vee par exemple, il parle comme un coach de street fight new-yorkais. F-bombs, casquette à l'envers, langage cash. Tu rentres pas dans un webinaire, tu rentres dans un dojo de hustle. Et c'est cohérent du début à la fin. Toi aussi, tu as des codes. Tu dois juste les choisir ou les révéler. 3. Un territoire. C'est ce que ton monde défend, ce qu'il célèbre. Ses valeurs, ses frontières et surtout contre quoi il se bat. Parce que tout monde cohérent a un ennemi. Le tien, c'est peut-être la superficialité ou la surcharge mentale ou les solutions toutes faites. Regarde, Think About Patagonia. Ils vendent pas juste des vestes, ils vendent un monde où la nature est sacrée, où la surconsommation est l'ennemi. Tu n'achètes pas une doudoune, tu rejoins une résistance douce en Gore-Tex. Tu veux créer un monde? Commence par te demander qu'est-ce que les gens ressentent quand ils croisent mon contenu? Quels mots, quelles images, quelles énergies je veux leur faire vivre? Contre quoi mon monde se positionne clairement? Et rappelle-toi, les univers les plus puissants ne sont pas forcément les plus gros, ce sont ceux où chaque détail parle le même langage. Parfait, on continue avec l'une des parties les plus puissantes de cette vidéo. Arrête de chercher des clients, cherche des citoyens. On t'a toujours dit, cherche des clients. Mais les clients, ça zappe, ça compare, ça négocie. Ils viennent acheter, puis ils repartent. Froid, éphémère. Toi, tu veux mieux, tu veux des citoyens, des gens qui adhèrent à ton monde, qui s'y reconnaissent, qui veulent en faire partie. Un citoyen, il investit, il s'investit, il prend position. Il ne cherche pas juste un bon plan, il cherche une appartenance. Et ça, tu ne peux pas l'avoir si tu cherches juste à vendre. Tu dois construire un monde qui donne envie d'y habiter. Regarde les marques qui cartonnent. CrossFit, c'est pas du sport, c'est une tribu. Ils ont leurs propres termes, leurs rituels, leur esthétique. Quand tu y entres, tu fais plus du sport, tu deviens un guerrier fonctionnel. Et quand t'en sors, t'en parles encore, tu restes connecté. Glossier, dans la cosmétique, ils ont créé un monde de belle imperfection. Une féminité douce, naturelle, assumée. Leur public ne consomme pas, ils militent, ils partagent, ils vivent dans ce monde. Et si ton business pouvait faire ça? Créer un territoire dans lequel les gens se sentent vus, entendus, en sécurité. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu crées un monde cohérent, fort, identitaire. Et les gens, ils viennent d'eux-mêmes. Et mieux que ça, ils en parlent autour d'eux, ils deviennent les ambassadeurs. Parce que ce monde-là, ils en sont fiers. Alors pose-toi la vraie question, est-ce que tu veux juste trouver des clients? Est-ce que tu veux bâtir une nation de cœur, une tribu, un refuge, un mouvement? Et si tu veux un mouvement, commence par être clair. Quel est ton drapeau, ta langue, ta façon de dire bonjour? Et surtout, qu'est-ce qu'on ressent quand on traverse ta frontière? Alors voilà, tu n'as plus besoin de convaincre, tu as besoin de créer un monde qui te ressemble, un monde qui réveille, un monde où les bonnes personnes sentent que c'est chez elles sans que tu aies besoin de le leur dire. Tu veux arrêter de courir après les gens? Arrête de supplier, commence à bâtir. Et fais-le à ta manière, brut, fin, mystique, punk, rêveur, sauvage, pro, peu importe, tant que c'est vivant. Parce que les gens n'ont pas besoin de plus d'infos, ils ont besoin d'un endroit où leur feu intérieur s'allume. Et si tu crées ce genre d'endroit, tu ne vendras plus jamais un produit, tu ouvriras une porte vers un autre possible. Et ça, crois-moi, personne n'a envie de rater ça. Alors si ce genre de monde t'inspire, si tu veux des idées puissantes, pas tièdes, pas vues 1000 fois, et que t'aimes les contenus qui secouent doucement mais fermement, abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici on construit des mondes, des visions, des alternatives. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis dans la description un lien vers ma newsletter disruptive, un email pas chiant, pas tiède, pas formaté, juste de quoi allumer une claque douce chaque semaine dans ton business. Et si tu veux créer un monde, commence par t'entourer de ceux qui osent faire pareil. On se retrouve de l'autre côté.